Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous nous retrouvons ce dimanche 12 juillet 2020, 17e dimanche sans culte en RDC à cause de la pandémie qui nous secoue au niveau mondial. Mais heureusement, nous continuons à transmettre la parole du Seigneur par les voies des ondes, par les voies de l'Internet. C'est une grâce que le Seigneur nous fait de pouvoir continuer à annoncer sa parole, même en temps de confinement. Nous allons lire la parole du Seigneur ce matin et nous lirons dans Philippiens chapitre 4, versets 10 à 13. Nous lirons jusqu'au verset 14. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Prions le Seigneur. Éternel Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce et nous te louons, Seigneur, au Dieu de gloire, pour ce dimanche, ce nouveau dimanche. Te bénissons, Seigneur, pour cette parole que tu as, Seigneur, au Dieu, réservée à chacun de nous. Tu as réservé cette parole, Seigneur, à tes enfants, mais aussi à ceux qui ne te connaissent pas encore, à tous ceux qui vont, Seigneur, au Dieu de gloire, entendre ta voix à travers cette prédication, notre prière éternelle, et que tu touches les cœurs et que tu puisses, Seigneur, au Dieu, nous apporter un plus. Que nous puissions, Seigneur, au Dieu de gloire, mieux travailler pour toi, que nous puissions mieux vivre pour toi, et pour que ceux qui ne te connaissent pas puissent s'attacher à toi. Toi qui es, Seigneur, au Dieu, la source de toute vie, la source de tout bonheur. Bénis, Seigneur, de gloire ta parole et bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, le thème que nous allons partager, que nous allons développer, c'est le chrétien, les hauts et les bas. Le chrétien, les hauts et les bas. Bien-aimés, la vie présente des hauts et des bas, dans tous les domaines de la vie. Que ce soit au niveau d'un pays, de l'économie d'un pays, de la situation politique d'un pays, il y a ce que nous appelons les apogées et les moments difficiles. Nous avons même dans la Bible Joseph. Joseph est devenu célèbre, il est devenu Premier ministre parce qu'il devait gérer une situation de haut et une situation de bas. Il y avait la période des vaches grasses et la période des vaches maigres. Et chacun de nous, nous traversons ces choses. Il y a des hauts et des bas et des situations faciles, des situations difficiles, des situations d'abondance et des situations de disette ou de misère. Mais, bien aimé, toutes ces situations font partie de la vie de l'homme. L'être humain va traverser toutes ces situations. L'être humain, des familles, des nations. Et le monde, actuellement, le monde est dans une situation basse. Une situation de crise mondiale, presque une guerre mondiale, mais à cause d'une maladie, que cela a bouleversé la vie, les comportements, parce que le monde entier est secoué par une maladie. Et Paul est en train de dire que lui aussi, il sait vivre dans toutes les situations. Je reprends le verset 12 et le verset 13. Il dit, je sais vivre dans l'humiliation. Déjà au verset 11. Ce n'est pas en vue de vos besoins que je dis cela. Voilà. Il dit, j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim,
à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Bien-aimés, les hauts et les bas sont des situations incontournables. Et nous voulons voir au cours de cette prédication, de cet enseignement, nous verrons d'abord 3 observations par rapport à ces situations des hauts et des bas, et nous donnerons 4 pistes, 4 choses à faire, que ce soit dans les temps, dans le bon comme dans les mauvais moments, parce que celui qui est dans les bons moments, le lendemain, il peut entrer dans les mauvais moments. Quand on est dans le haut, le lendemain, on peut être dans les bas. Quand on est dans le bas, le lendemain, on peut être aussi dans le haut. Donc, les 2 situations sont inhérentes à la vie humaine. La première chose que nous voulons voir dans les 3 observations, la première observation, c'est qu'il y a un comportement pour chaque niveau de vie, selon les êtres. Vous savez, il y en a qui sont, particulièrement pour les chrétiens, il y en a qui sont attachés au Seigneur quand ils sont dans les bas. Dans les moments de difficulté, il y en a qui sont attachés au Seigneur, mais quand l'abondance vient, ils se détachent du Seigneur. Mais il y en a où c'est le contraire. Quand ils sont dans l'abondance, ils sont bons, ils sont attachés au Seigneur, mais quand ils sont dans les moments de disette, ils s'éloignent du Seigneur. Et donc, la gestion de la gloire, comme la gestion de la misère, bien aimé, tout le monde ne réagit pas de la même façon. Il y a des personnes qui savent gérer la misère, mais ne pas gérer l'abondance. D'autres savent gérer l'abondance, mais ne savent pas gérer la misère. Et dans ces 2 circonstances, bien aimé, chacun de nous nous retrouvons. Cela dépend de la personnalité, cela dépend de l'éducation, de plusieurs choses, mais les comportements ne sont pas les mêmes. Pendant qu'une personne s'éloigne de Dieu parce qu'elle a perdu son travail, un autre s'attache à Dieu parce qu'il a perdu son travail. Et pendant que d'autres sont attachés au Seigneur, pendant qu'il est dans l'abondance, d'autres s'éloignent du Seigneur parce qu'ils sont dans l'abondance. Ça, c'est la première observation. La deuxième observation, c'est que plusieurs croient que l'abondance est un signe de la présence de Dieu et que la misère est un signe de l'abandon. Non, ce n'est pas ça. Paul dit, il a appris avec le Seigneur, tout en étant apôtre, à vivre dans la disette comme dans l'abondance. L'abondance ne veut pas dire que le Seigneur nous a réellement bénis. Il y en a qui sont bénis par le diable et qui vivent dans l'abondance. Tous ceux qui sont dans l'abondance ne le sont pas grâce à Dieu. Donc l'abondance ne veut pas dire nécessairement que nous sommes bénis. La misère ou la difficulté, les bas ne veulent pas dire nécessairement que nous sommes lâchés par Dieu. Job, Dieu était toujours avec lui. Même dans les temps difficiles, il a tout perdu. Les gens pouvaient dire que Job avait été maudit et que Job était rejeté par Dieu, mais ce n'était pas du tout cela. Job était toujours attaché au Seigneur et le Seigneur était toujours, la main du Seigneur était toujours sur Job. Donc, l'abondance ne veut pas dire, ce n'est pas un signe de bénédiction nécessairement. La misère n'est pas nécessairement un signe de malédiction. C'est dans la vie de l'homme, dans la vie de la femme, dans la vie de l'être humain, il y a les hauts et les bas, sans nécessairement que cela soit un signe de bénédiction divine ou d'abandon divin. D'abandon divin plutôt. La troisième observation, c'est que les 2 états, que ce soit les hauts ou les bas, les 2 états présentent des risques. Dans Proverbe chapitre 30, versets 7 à 9, le sage dit, « Je te demande 2 choses, ne me les refuse pas, avant que je meure. Éloigne de moi la fausseté de la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. De peur que, 1. Dans l'abondance, je ne te renie et ne dise qui est l'Éternel, ou que, dans la pauvreté, je le dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. »
Bien-aimés, parfois, l'épreuve, ce n'est pas seulement la pauvreté et les difficultés. Parfois, la gloire est une grande épreuve. Nous voyons dans notre vie combien de serviteurs de Dieu sont tombés quand ils ont été élevés par Dieu. La gestion de l'élévation n'est pas facile. Et l'élévation peut devenir un danger pour l'être humain, pour le serviteur, la servante de Dieu. Tout comme la pauvreté peut aussi devenir un danger. Combien de serviteurs, à cause de la pauvreté, n'inventent pas des stratégies pour soutirer de l'argent aux fidèles? Ça, c'est à cause de la misère, de fausses prophéties, des pratiques qui ne sont pas données par Dieu. À cause de la misère, il y a certaines sœurs qui entrent dans la prostitution, qui acceptent de faire ce qu'une chrétienne ne pourrait pas faire. Des frères qui entrent dans les manigances, qui deviennent même des assassins, qui vont dans l'occultisme à cause de la pauvreté. Mais il y en a aussi qui, quand ils deviennent riches dans l'abondance, ils deviennent orgueilleux et s'éloignent. Bien aimés, nous avons l'exemple de deux grands dans la Bible. À cause de la misère, de la famine, Abraham a dû aller en Égypte. Et Abraham, quand il est allé là-bas, finalement il est devenu menteur. Il a dû mentir par peur pour ne pas être tué et pour pouvoir avoir de quoi vivre. Il est entré dans une situation qui n'était pas correcte. Et nous avons Salomon. Salomon, l'homme le plus sage. Mais la richesse de Salomon a fait que finalement, Salomon a pris des femmes, et ces femmes, il est allé s'attacher à des femmes qui étaient attachées à d'autres dieux, et finalement, le cœur de Salomon s'est éloigné grâce à la richesse, à cause de la richesse de Salomon. Et donc, bien aimés, les deux situations peuvent devenir un danger. Mais alors, Paul est en train de dire, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim. J'ai appris à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. Bien-aimés, c'est ça le défi que nous avons en tant que chrétiens. Nous devons être capables de gérer les moments difficiles, les bas, et être capables de gérer les moments de gloire. Et cela, bien-aimés, ce n'est pas toujours facile. Parce que les hauts et les bas seront toujours là. Mais le grand problème, c'est comment nous gérons les hauts, comment nous gérons les bas, comment nous gérons la disette, comment nous gérons l'abondance. Aujourd'hui, plusieurs personnes, comme je l'ai dit tout à l'heure, plusieurs personnes sont dans l'occultisme. L'occultisme a pris une grande place. Pourquoi? Parce que les hommes et les femmes cherchent la richesse, n'arrivent pas à supporter les temps difficiles. La corruption, à cause de situations misérables en Afrique, la corruption a pris une place prépondérante dans la vie même des chrétiens corrompus et corrupteurs, à cause de la misère. Et ces chrétiens, quand ils deviennent riches, pour se maintenir dans l'abondance, ils deviennent encore plus voleurs, ils deviennent plus détourneurs, ils deviennent plus, parce qu'ils veulent se maintenir, ils n'arrivent pas à gérer, ils ne savent pas gérer l'abondance, ils ne savent pas gérer la disette. Ça, c'est un cas malheureux. Mais nous voulons donner 4 pistes. Comment faire? La Bible nous dit qu'il y a un temps pour tout. Bien aimé, il y a un temps d'abondance, il y a un temps aussi de misère. Un temps de famine et un temps d'abondance. La première chose, bien aimé, c'est le contentement. Pour le chrétien doit être animé du contentement, du sentiment de contentement. Dans 1 Timothée chapitre 6, verset 6, Paul dit à Timothée, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Le contentement. Accepter ce que l'on a, en attendant d'avoir plus. Accepter ce qu'on a, gérer ce qu'on a
Parce que demain, on peut avoir moins. Et donc, le contentement. Et c'est comme ça que Paul est en train de dire, j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Bien aimé, ça c'est une chose très importante. Soyons contents de l'état où nous nous trouvons. Même si nous n'allons pas rester dans cet état, nous allons voir la suite. Mais au moins, en tant que chrétiens, la Bible nous dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains chapitre 8, verset 28. Donc, je me retrouve dans une situation, la première chose, c'est que je m'en contente. Ok, je suis là. Comment je peux gérer le peu que j'ai? Je veux avoir beaucoup, oui, mais quand j'ai peu, comment je fais? Le contentement. Et quand nous manquons de contentement, bien aimé, c'est là qui nous pousse, c'est cela qui nous pousse à faire n'importe quoi. C'est ça qui nous pousse à aller dans l'occultisme. C'est ça qui nous pousse à aller dans la prostitution, dans la corruption, parce que nous ne savons pas vivre dans le contentement. Bien aimé, la première chose, c'est que le chrétien doit être celui ou celle qui sait vivre dans le contentement. La piété avec le contentement est une source de gain. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Dieu le dit par les écrits de Paul à Timothée. La piété avec le contentement est une grande source de gain. La deuxième chose, et d'ailleurs quand nous voyons même cette étape, nous allons toujours dans le contentement, Job dans sa plus grande misère, dans sa plus grande souffrance, dans Job chapitre 2, versets 8 à 10, Job prend un tesson pour se gratter et il s'est assis sur la cendre, bien aimé. Voyez quel niveau, à quel niveau Job, qui était un homme riche, le plus riche de ce village, est arrivé. Non seulement il a tout perdu, mais une maladie, il se grattait avec un tesson et devait s'asseoir sur la cendre. Chose que toi et moi, nous n'avons pas vécue. Et voici la réaction de sa femme. Sa femme lui dit, « Tu demeures ferme dans ton intégrité, mon mari. Maudit Dieu et meurs. Maudit Dieu et meurs. » Mais Job lui répondit, « Tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevions pas aussi le mal. » En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Nous recevons de Dieu le bien. Acceptons aussi de recevoir parfois de Dieu le mal. Parfois nous nous plaignons pour dire, parfois nous nous comparons même pour dire, voilà, comment est-ce que Seigneur tu as béni les autres et moi tu ne m'as pas béni. Mais quand nous nous retrouvons dans des situations où Dieu nous bénit plus que les autres, jamais une personne n'a déjà dit, Seigneur, pourquoi tu n'as pas béni les autres et toi tu m'as béni. Une sorte d'égoïsme intérieur. C'est parce que nous n'arrivons pas à vivre le contentement. C'est vrai, ce n'est pas facile, mais c'est le Seigneur qui peut nous aider. Et Paul est en train de le dire quand nous avons lu au verset 13. Verset 13, il dit, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Contentement, première chose. Deuxième chose, c'est le travail. Bien-aimés, quand nous sommes dans les bas, pour gérer cette situation et pour peut-être arriver dans le haut, parce que toute personne aspire à avoir plus, c'est le travail. Et Dieu a mis l'homme dans le jardin, Genèse chapitre 2, verset 15, pour travailler et cultiver. Bien-aimés, nous pouvons améliorer notre situation par le travail. Parce que le contentement ne doit pas devenir une paresse. Le contentement ne doit pas devenir une fatalité. Je reste là, non. Je dois travailler quand je suis dans les bas. Je dois travailler quand je suis aussi dans le haut. Travailler quand je suis dans la misère, dans la pauvreté. Je dois travailler pour améliorer les conditions. Et quand je suis dans la richesse, je dois aussi travailler pour me maintenir une certaine richesse et voir comment demain, si je n'ai plus ce que j'ai, je peux quand même vivre. Voilà pourquoi il y a le système même d'épargne et des banques. Pourquoi? Parce que je peux arriver à un moment où je n'ai plus, mais mes économies peuvent m'aider. Dans les temps de confinement,
C'est vrai que dans plusieurs de nos pays africains, plusieurs n'ont même pas de compte, mais dans les temps de confinement, pour certaines, dans les pays mieux organisés, même ceux qui ont perdu leur travail ou leur job, mais ils avaient pu épargner, pour ceux qui étaient sages, ils ont pu épargner pendant l'abondance, ils ont travaillé pour épargner, et pendant qu'ils sont dans les bas, ils peuvent encore utiliser certaines économies jusqu'à ce que la situation s'améliore. Malheureusement, dans nos pays où il y a une désorganisation misérable, une désorganisation organisée par les gestionnaires du pays, nous nous retrouvons sans rien. Mais il y a toujours un moyen. Nous devons travailler. Bien aimé, et même quel travail? Quand nous sommes dans l'abondance, si nous utilisons bien cet argent, et même pour faire du bien à d'autres personnes, le jour où je vais me retrouver dans les bas, il y aura des personnes qui vont penser à moi. Souvenez-vous de cette personne qui devait être chassée, le gestionnaire, un mauvais gestionnaire. Il a pu voir les personnes qui avaient des dettes, il a pu faire des arrangements, et le Seigneur dit que le gestionnaire était sage. Dieu a dit, faites-vous des amis avec ces richesses. Faites-vous des amis. Quand je suis dans l'abondance, je travaille à soigner mon entourage. Je travaille à soigner les autres parce qu'on ne sait jamais. Nous ne serons pas toujours dans l'abondance. Je travaille pour économiser. Je travaille pour être en bon terme avec plusieurs personnes, me faire des amis. Et le jour où je serai dans la disette, ces amis-là, qui seront peut-être, parce que tout le monde n'est pas dans le bas ou dans le haut en même moment, quand je serai au bas, certaines personnes que j'ai aidées hier quand j'étais dans la richesse peuvent se souvenir de moi. Mais aussi des choses, j'ai travaillé pendant l'abondance, j'ai travaillé, j'ai fait, enfin j'ai investi, et le jour où je n'aurai plus les capacités, je pourrai jouir de ce que j'avais investi. Bien aimé, c'est le travail. Et dans la Bible, il y a plusieurs endroits où on parle d'effort ou de s'efforcer. Quand je suis dans la misère, je m'efforce de voir qu'est-ce que je peux faire qui peut me faire sortir de cette situation. Même nous en Afrique, par rapport à cette situation désastreuse, nous réfléchissons, que faire pour sortir de cet esclavage? Cet esclavage, parfois qui est même pire que la colonisation. Aujourd'hui, ce sont nos frères qui sont en train de gérer nos pays, qui nous font souffrir même plus que hier le colonisateur. Que faire? Pas seulement la violence, mais travailler. Comment faire? La diaspora, comment faire pour que le pays sorte? Nous devons travailler, pas nous disputer, pas nous battre, mais pour travailler, pour voir comment sortir de cette situation, comment remettre la justice dans nos pays, comment travailler afin que la situation misérable dans laquelle nous vivons puisse passer et que nous puissions avoir aussi des jours, de bons jours. Et Joseph l'a fait. Joseph a travaillé. Pendant la période des vaches grasses, Joseph a constitué des réserves. Et pendant la période des vaches maigres, ils ont pu se nourrir de ces réserves. Il a travaillé. Il a travaillé. Le travail, ce n'est pas seulement physique, mais aussi intellectuel. Tout cela, nous devons travailler pour voir comment sortir de la situation. Et quand nous sommes dans une bonne situation, travailler pour se dire, nous devons gérer parce que demain, nous n'aurons peut-être pas ce que nous avons aujourd'hui. Mais comment ferons-nous pour que demain, quand nous serons dans des temps difficiles, nous ne puissions pas sombrer? Deuxième chose, c'est le travail. La troisième chose, c'est la prière. Bien aimé, dans Éphésiens chapitre 4, verset 7, Philippiens plutôt, chapitre 4, verset 6, la Bible dit 6, 7, la Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Bien aimé, dans la misère, faisons connaître nos besoins à Dieu. Et dans l'abondance, faisons aussi connaître nos besoins à Dieu. Nous avons besoin de Dieu, dans l'abondance comme dans la misère. Et donc, nous devons être des hommes et des femmes de prière afin que Dieu puisse prendre nos sujets de prière. Quand nous sommes dans l'abondance, prions afin que le Seigneur nous aide à gérer l'abondance. Paul a dit, je sais vivre dans l'abondance et je sais vivre dans la misère. Et dans l'abondance, il y a certaines choses que je dois faire.
Et dans la prière, le Seigneur m'oriente et le Seigneur me donne la capacité de gérer la gloire. Plusieurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, plusieurs serviteurs n'ont pas pu gérer la gloire et se sont retrouvés par terre parce qu'ils sont devenus orgueilleux et le Seigneur les a rabaissés parce qu'ils n'ont pas pu gérer la gloire. Et je me dis souvent on croit que l'épreuve, c'est quand on a les difficultés. Non. Quand on est dans l'abondance, c'est aussi une épreuve. Et d'ailleurs, plusieurs échouent dans l'épreuve de l'abondance. Nous devons donc prier, demander au Seigneur de nous aider. Paul a dit au verset 13, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Donc nous avons besoin que le Seigneur nous fortifie afin que nous puissions vivre dans la disette comme dans l'abondance. Bien-aimés, la prière est importante dans l'abondance comme dans la misère. N'abandonnons pas la prière. Parce que le lendemain, seul Dieu le connaît. Et la troisième chose, la quatrième chose, la dernière chose, c'est que non seulement nous devons avoir le contentement, nous devons travailler, nous devons prier, et cela dans la richesse comme dans la pauvreté. La quatrième chose, c'est la patience, le temps de Dieu. Ecclésiaste chapitre 3, verset 1 dit, « Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. » Il y a un temps pour tout. Et donc je dois savoir que je suis dans le contentement, je travaille avec toutes mes forces, je prie sérieusement, mais je sais que le reste c'est Dieu. Je sais que Dieu a sa part. Et même dans nos pays, pendant que nous sommes en train de traverser des moments difficiles, il y a un temps où le méchant, comme ces temps, où il y a eu un temps où le méchant s'amuse dans nos pays, en Afrique, en RDC, le méchant s'amuse, mais il y a un temps aussi où le méchant sera écarté. Et il y a un temps où la misère sera écartée. Contentement, travail, prière, mais la quatrième chose, c'est la patience. Être patient. Et c'est ce qui manque parfois. Être patient, parfois, cela nous manque. Saül n'était pas patient. Le prophète lui a dit qu'il reviendrait le 7e jour pour offrir l'holocauste, le sacrifice. Le 7e jour, voyant les situations, il a eu peur. Il n'était plus patient. Et Saül a offert le sacrifice à l'autel, alors qu'il n'en avait pas l'autorisation. Et le 7e jour, effectivement, le prophète est arrivé. Le 7e jour, ce n'était pas 1h du matin. Il y a 24 heures dans une journée. Si le Seigneur ne te bénit pas à 1h, il peut te bénir à 23h49, 45, 59. Et nous devons être patients. Parce que quand le Seigneur nous promet, il le fera. Et quand nous travaillons, même le travail, quand nous travaillons, il y a un temps pour que nous puissions voir le produit de notre travail, le résultat du travail. Le laboureur, quand il va planter, parfois c'est 3 mois qu'il doit attendre, parfois c'est 6 mois, parfois c'est 1 année. Ça dépend des plantes. Et nous devons être patients. Bien-aimés, je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Paul dit, j'ai appris. Donc nous devons apprendre. Nous devons demander à Dieu de nous apprendre. C'est nous apprenons cela aussi quand nous entendons des témoignages des personnes qui ont été dans des situations difficiles, mais qui se sont maintenues dans la présence du Seigneur. Nous apprenons, nous pouvons apprendre de Job, nous pouvons apprendre de Joseph, nous pouvons apprendre de ceux qui ont traversé des situations difficiles et qui ont été élevés. Nous pouvons aussi apprendre de Salomon, qui était dans l'abondance, mais qui n'a pas su gérer cette gloire comme il le faut. Et finalement, Israël a été divisé en deux à cause de lui. Nous n'apprenons pas seulement des choses positives, mais nous apprenons aussi des choses négatives. Qu'est-ce que les autres ont fait de négatif qui les ont conduits là? Et nous pouvons éviter cela. Et qu'est-ce que les autres ont fait de positif? Nous pouvons les imiter.
Paul dit, j'ai appris. Et nous apprenons en observant, mais nous apprenons aussi en traversant des situations. Pendant que je traverse et j'apprends, et quand je suis élevé, si il y a encore des bas, je saurai gérer cela. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous aide. Les chrétiens, les hauts et les bas, tel était notre thème. Les hauts et les bas font partie de la vie. Mais Paul dit, je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance. Les hauts et les bas, ce n'est pas seulement dans les finances. Parfois, c'est des situations dans le foyer, des situations dans la nation, des situations même sentimentales plutôt, excusez-moi. Des situations sentimentales, dans le domaine des sentiments, dans les domaines des affaires, dans les domaines, dans tous les domaines. Mais pour nous, chrétiens, nous devons savoir vivre dans toutes les situations. Voilà pourquoi 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 18 dit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Bien-aimé dans le Seigneur, tu es dans une situation d'abondance ou dans une situation de disette. Que Dieu t'apprenne à vivre dans la disette comme dans l'abondance. Quand tu es dans l'abondance, contente-toi de cela, de ce que tu as. Travaille pour te maintenir et pour préparer l'avenir. Prie pour que le Seigneur t'aide à bien gérer ta gloire. Parce que si tu ne gères pas ta gloire, tu seras rabaissé à cause de l'orgueil. Mais aussi, sois patient. Et si tu es dans la disette, sois aussi dans le contentement, mais travaille pour sortir de cette situation. Prie pour que le Seigneur t'aide à vivre dans cette situation, mais aussi à te montrer le chemin à suivre. Et prie aussi le Seigneur, afin que le Seigneur te donne la patience, parce qu'il y a un temps pour tout. Prions le Seigneur. Éternel Père de gloire, ton serviteur Paul, parlant de ta part, nous dit qu'il a appris à vivre dans l'abondance, comme, Seigneur, au Dieu de gloire, dans l'humiliation. Dans la disette, comme dans la richesse. Seigneur, apprends-nous cela. Nous voulons, Seigneur, avoir le contentement. Mais que le contentement, Seigneur de gloire, ne nous fasse pas baisser les bras, que nous puissions travailler dans le contentement, mais en travaillant, en sachant que toi, tu peux nous donner plus. Et tu dis que tout travail produit le gain, produit l'abondance. Mais Seigneur, nous voulons aussi, éternel Dieu de gloire, que nous ne puissions pas nous détacher de la prière. Que ce soit dans les moments de souffrance, dans les moments d'abondance, nous voulons être attachés à toi parce que c'est toi qui nous montrera le chemin. Et aussi nous te demandons, Seigneur, la patience. La patience, éternel Dieu de gloire. Et la gestion, que nous puissions bien gérer l'abondance comme l'humiliation, la richesse comme la disette. Aide-nous, Seigneur, ô Dieu de gloire. Plusieurs se sont égarés dans la disette, et plusieurs autres se sont égarés dans l'abondance. Garde-nous fidèles à toi, Seigneur éternel, pour ta gloire et pour notre bonheur. Bénis mon frère et ma sœur éternelle de gloire, et que ta grâce soit sur nous tous. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés à la fin de notre programme de prédication dominicale. Nous ne savons pas si le dimanche prochain, nous serons toujours dans le confinement et que nous serons dans notre 18e dimanche sans culte. Mais la parole de Dieu ne sera jamais en confinement. Demain, par la grâce de Dieu, nous reprenons du lundi au vendredi. Vous savez, le lundi au vendredi, nous avons notre méditation quotidienne du lundi au vendredi. Et le dimanche, nous avons la prédication. Que Dieu nous bénisse. Vous avez toutes les prédications, les 17 prédications, les méditations de la semaine. Tout cela, vous le trouvez dans la page de YouTube Pasteur Eugène Massa.
et nous sommes dans la joie. Si vous voulez nous contacter, il y a les numéros. Vous pourrez toujours consulter notre page YouTube. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde, que Dieu bénisse nos pays, que Dieu bénisse nos dirigeants et que le Seigneur touche les cœurs des dirigeants afin que nos dirigeants soient plus humains et qu'ils nous aident à pouvoir vivre dans l'abondance comme dans la disette. Que Dieu nous bénisse. Au revoir. À demain pour les méditations quotidiennes. Shalom.